Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2020. Ça fait pratiquement, je dirais, 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne me sentais pas très bien. Donc voilà. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, pour la grâce de Dieu. Et c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de vous parler, de partager avec vous. Et j'espère que cette vidéo aussi sera un plus pour nous tous, pour pouvoir nous sanctifier vraiment, grandir à l'image de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la robe et de la jupe de la femme chrétienne. Dans la dernière vidéo, j'en parlais vraiment de long en large, hein, du port du pantalon, de la longueur de la robe, de la jupe de la femme chrétienne. Et là, le Saint-Esprit est très insistant là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de filles du Seigneur qui aiment le Seigneur, qui sont dévouées, mais qui ne comprennent pas que leur corps, en fait, appartient au Saint-Esprit et qu'elles ne peuvent pas, comment dirais-je, aimer le Jésus-Christ, l'adorer et en même temps se complaire avec des choses mondaines. La mode, hein, c'est une chose qui attire beaucoup de femmes. Nous voulons être la mode, nous voulons toutes plaire aux gens qui nous entourent. Nous voulons, du moins, comment dirais-je, marcher comme le monde. Mais en fait, la femme qui aime le Seigneur doit comprendre qu'elle n'a rien à faire avec le monde. C'est une parole là. Jésus, lorsqu'il a fait sa prière, sacerdotal, il a dit ceci dans la prière: je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Voyez-vous, nous sommes dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, nous devons vraiment nous comporter différemment, nous habiller différemment. Donc, le Seigneur donnait un rêve il y a déjà 2 semaines, dont il voulait que je parle des caractéristiques de la robe de la femme chrétienne. Nous allons en parler dans cette vidéo. Donc, la femme chrétienne, comme j'ai dit, doit se mettre en jupe et en robe. Ça, c'est le code vestimentaire que la Bible nous trace. Le port du pantalon par la femme est une chose abominable dans le Seigneur. Il était très clair dessus dans Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, il y en a qui passent le temps à discourir et se justifier qu'il y a un pantalon important pour faire un pantalon d'homme, etc. Mais comprenons bien que le pantalon, à l'origine, a été créé pour l'homme et non pour la femme. C'est à cause de la rébellion et avec la montée du féminisme que les femmes se sont vues accorder le droit de se mettre en pantalon. Donc, comprenons bien que le port du pantalon est devenu, comment dirais-je, est accepté pour la femme, tout simplement à cause de la rébellion. Donc, les femmes qui font profession d'aimer et de servir le Seigneur doivent se mettre en jupe et en robe. Maintenant, parlons de des caractéristiques, de la robe de la femme chrétienne. C'est sûr qu'elle doit être une robe moulante, c'est-à-dire qui met en exergue les formes de la femme. Elle est une robe qui doit être arrivée aux chevilles, c'est certain. Une robe sans fente, c'est-à-dire sans ouverture. Parce qu'elles ont des robes avec des fentes en arrière, en avant, sur le côté, ou même sur la cuisse. C'est un non. La robe doit être bien longue jusqu'aux chevilles, bien être assez ample, évidemment, pour ne pas mettre en exergue les formes de la femme. La robe aussi doit couvrir, comment dirais-je, les bras de la femme, son buste correctement, sa poitrine, se laisser paraître son décolleté échancré, non. Donc, les femmes doivent vraiment veiller à ce que les robes ne soient pas des choses qui mettent en relief leur forme.
C'est sûr que le femme a été créé beaucoup d'atouts, nous savons tous. Et lorsqu'une femme porte des robes moulantes, bien qu'elles soient longues, elles attirent malgré elles des regards de convoitise. Donc, c'est important de s'habiller correctement, je dirais. Je ne vais pas dire forcément des robes très amples qui comment dirais-je, qui en foutent beauté, mais tout de même, les robes ne doivent laisser paraître aucune forme qui puisse être, comment dirais-je, un objet de convoitise, qui que ce soit. Évidemment, pas de dos nu, si c'est clair, non, c'est non. Et si la robe a des bretelles, ce serait bien de mettre à l'intérieur de la robe soit un t-shirt, une chemise, et même porter par-dessus cette robe un petit pull vert ou un petit cardigan, en tout cas, comme vous voulez. Tout je dis, c'est qu'il faut qu'on soit complètement couvert. On doit rien laisser paraître qui puisse, comment dirais-je, invoquer la séduction. Absolument rien du tout. C'est sûr que c'est pas toujours évident, je le sais. Dans beaucoup de magasins, on a peut-être des robes comme je l'ai décrit, hein, parce que c'est pas évident. De nos jours, les gens sont plus portés à mettre des mini-jupes, des robes très courtes ou bien des robes très serrées. Mais il y en a quand même de longues, parce que j'en ai eu, et qui font bien à ma taille et qui sont correctes, qui ne mettent pas en exergue mes formes. Donc c'est possible. C'est juste pas facile, mais en priant, par grâce de Dieu, il y en a aussi, et il y en a des langues qui sont bien faites et qui pourraient vraiment convenir à la femme chrétienne. Donc c'est ça. Et puis la jupe, évidemment, c'est la même chose, d'être longue jusqu'aux chevilles, pas de fente, ni en arrière, ni de côté, ni en avant, ni sur la cuisse, parce que toutes ces fentes qui sont faites sont des ouvertures qui laissent entrevoir la jambe et même parfois la cuisse de la femme et pourraient justement être invoquer la séduction. Alors que ce n'est pas le but d'une femme chrétienne, elle est là pour séduire, mais elle est là pour bien se couvrir et être chaste, réservée, discrète. Donc c'est ça. J'aimerais aussi parler des couleurs. C'est sûr que toutes les couleurs ont été créées, oui, il y a des couleurs de base qui n'est pas Dieu, beaucoup de mix de couleurs, mais les femmes chrétiennes doivent s'habiller et ça arrange d'être discrète. C'est-à-dire, évitons les couleurs trop, comment dirais-je, trop vives en fait, hein, qui attirent vraiment beaucoup d'attention. Comme les couleurs, je dis les couleurs terre. Les couleurs terre sont de belles couleurs en passant, et puis elles sont des couleurs qui sont très jolies, et vraiment c'est des couleurs discrètes. Donc ce sont des couleurs qui seraient très appropriées pour la femme chrétienne. Et ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est pas, comment dirais-je, des cours que je vous donne, mais des exemples, hein, dont à vous de prier et de laisser le Saint-Esprit de Dieu vous inspirer, vous donner vraiment la grâce de vous habiller comme il le désire, des couleurs qui plaisent au Seigneur, voyez-vous. Donc c'est vraiment à chacun de vous. Moi, je connais une sœur à moi qui en est de loin, et c'est que Dieu lui a dit, je veux que tu s'habilles vraiment dans des couleurs sombres. Donc elle s'habille toujours, que ce soit du noir ou bien comment dirais-je, du marron ou du brun pour certains. Donc ce sont les couleurs lesquelles elle est plus souvent, ou peut-être un peu de blanc de temps en temps, voyez-vous. Donc c'est vraiment chaque fille du Seigneur d'après, et Dieu lui dira comment s'habiller de manière convenable. Donc c'est ça. Mais retenons dans tout ceci que la femme chrétienne s'habille et fait en sorte que ni sa poitrine, ni son dos, comment dirais-je, ne soit vu, ni ses cuisses, ni ses jambes. Elle est couverte complètement et s'arranger à être décente dans son habillement, discrète, déshabillée avec pudeur. C'est très important. Les femmes, je vous assure, il n'y a rien dans le monde. Le monde que nous voyons aujourd'hui, rempli de situations de convoitise, est un monde qui était déformé, je dirais, par Satan et ses démons et tout ce que les esprits des eaux, on appelle les sirènes des eaux. Puis ils nous font croire que la femme peut être belle, doit avoir le corps exposé dehors. C'est absolument fou. Donc,
c'est important pour nous de comprendre que nous sommes dans le monde, mais que nous ne faisons partie du monde, que nous sommes des filles que le Seigneur a rachetées auprès de son sang, auprès de sa vie, et qu'on retourne devant l'honorer en prenant bien soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et vont nous habiller correctement, comme nous dit comme c'est écrit dans la parole. Et quand notre parure n'est pas ce qui est vu par les gens, notre parure, ce ne sont pas les vêtements, ce ne sont pas les bijoux ou de belles coiffures, non, loin de là. Notre parure, en tant que femme chrétienne, c'est cet esprit doux et paisible en nous qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, travaillons vraiment à nous sanctifier de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sont bien que notre Patrie céleste, nous sommes sur terre comme des pèlerins, nous sommes là de passage. Et un jour viendra où nous retournerons vers notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, et nous rentrons des comptes. Nous avons vécu cette vie sur terre. Donc c'est important de ne pas nous laisser séduire par la mondanité, par la mode, par les actrices de cinéma, toutes sortes de choses que dans ce monde nous séduit. On dit non à toutes ces choses et choisit vraiment d'être des femmes sages, des femmes vertueuses, comme dans la Bible, et nous habiller correctement, sans choquer la pudeur et sans être un objet de convoitise que ce soit. Retenons bien qu'à chaque fois que nos jambes sont vues, que ce soit parce qu'on porte une mini-jupe ou des longues jupes avec des fentes de partout, où on laisse entrevoir nos jambes, les hommes qui nous regardent, malgré eux, ils nous convoitent. Est-ce que dans la parole, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur? Donc, comprenons bien que la femme chrétienne ne doit pas être objet qui que ce soit. Ces gens doivent être vus par son mari uniquement. Je t'en supplie, je vous en supplie mes sœurs, laissons le Seigneur nous éduquer, nous préparer pour l'enlèvement, car beaucoup de femmes à l'enlèvement risquent de ne pas monter parce qu'elles sont mal habillées sur terre. Alors prenons bien soin de notre corps, habillons-nous bien, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, donne la grâce de comprendre ces vérités simples mais fondamentales pour une vie chrétienne réussie. Soyez richement bénis. Amen.